Saint-Denis d'Anjou, sur une ferme maraîchère qui fait 7 hectares, mais qui fait que 1,5 hectare, voire un peu moins de légumes, avec 2 associés, et qui a démarré fin 2014, courant 2015. On produit une 50aine de légumes différents, ouais, à peu près toute l'année. On a fait un essai sur des choux et on se posait la question de savoir quel était l'itinéraire technique le plus pertinent en termes de désherbage, on va dire. Ce qu'on essaie de voir dans cet essai, ce n'est pas simplement les différences en termes de rendement, c'est aussi de voir les impacts sur la charge de travail qui est induite par le désherbage. La première technique utilisée, c'est de planter sur sol nu et de biner. Ça veut dire que tu prépares ton sol. Après, chez nous, du coup, on a mouillé et on a bâché pendant, je disais, 3 semaines, 1 mois. Et après, on enlève la bâche et on va planter les choux. En fonction du développement des adventices, on va biner. Et là, on a fait un binage. L'inconvénient, c'est la mise en œuvre de la bâche. Des bâches en silage, c'est un peu fastidieux. Il faut les lester. L'avantage, c'est que tu vas pouvoir retarder le premier binage et tu vas pouvoir en faire moins. Donc on a fait un seul binage, là où parfois il faut faire 2-3 binages sur du chou parce que c'est une culture que tu arroses beaucoup. Deuxième technique, c'est la même chose, on va dire, que cette première technique en termes d'itinéraire, c'est-à-dire bâcher. Et après, par contre, au lieu de planter sur sol nu, on a planté dans du paillage. Donc on passe avec un épandeur et on fait un lit d'herbe dans lequel on va venir planter. L'inconvénient de cette technique, c'est le temps de paillage avec du coup une récolte qui chez nous heureusement est mécanisée, donc c'est pas si long. Après, le temps de plantation est plus long par rapport à du sol nu, puisqu'il faut écarter le paillage tout simplement. Il y a aussi une troisième modalité qui est proche de la deuxième, c'est-à-dire que c'est paillé, sauf qu'avant il n'y a pas eu d'occultation. Donc là on voulait voir l'effet de l'occultation sur la levée dans du paillage. Il y en a une technique qui demande plus de temps. En tout cas, au niveau implantation, c'est clairement le paillage. Parce que tu as cette opération en plus de couvrir ton sol et de venir planter en écartant. Donc ça, c'est certainement plus long. Après, l'idée, c'est de s'y retrouver derrière sur le désherbage, puisqu'on n'a pas besoin de désherber. Au niveau du résultat, pour l'instant, c'est assez homogène et satisfaisant les 3 modalités. On ne voit pas de grosses différences à ce stade, donc mis à part effectivement les petits déboires ou les aléas qu'on a pu rencontrer pendant l'essai. Et il faudra attendre la pesée pour en savoir vraiment plus. Il y a un autre facteur dont on ne parle pas là, mais c'est-à-dire que quand on fait du paillage, derrière c'est restitué au sol, donc ça contribue derrière à une amélioration du sol. Chose qu'on n'a pas quand c'est du biné. Et c'est un juste équilibre de tout ça, quoi.